Ma formation originale est le maraîchage. Le maraîcher, c'est planter des graines pour se nourrir. Après, c'est vrai que c'est pas... moi, je plante des graines, on se nourrit pas avec. Mais faire un truc qui sert à rien, ça me plaît bien. Alors là, je vais faire une petite pièce d'une série qui s'appelle Dulce. Alors c'est inspiré des algues, c'est pas forcément des formes d'algues. Je passe énormément de temps dans la nature, dans le jardin, dans l'eau, sur l'eau, sous l'eau. C'est tout ça que je ramène dans l'atelier. Alors je suis pas artisan, mais je vais aller chercher pour travailler les formes que je veux, les matériaux que je veux. Je vais aller puiser un peu dans les savoir-faire traditionnels. Mais voilà, moi je fais de la sculpture et d'ailleurs j'ai aucune formation d'aucun des métiers que j'utilise. J'aime bien chercher dans le travail des pièces, dans la façon dont je les fais, qu'on voit la trace de la main qui est mélangée avec la couleur brute du matériau. Ce qui est un peu ma marque de fabrique. C'est assez méditatif, même si ça fait beaucoup de bruit. J'aime à dire que je fais depuis plusieurs années un herbier imaginaire. J'essaye de mettre en avant une certaine sensibilité qui est liée à la nature, au fait d'être proche de la nature. Quand on regarde bien les fleurs de fenouil, bon bah voilà, la sculpture elle est juste parfaite. Moi j'irais pas essayer de refaire la même, parce que la nature le fait très très bien. On regarde même les jeux d'ombre qui sont superbes. Bon voilà, forcément c'est inspirant. C'est vrai que le ginkgo, il a une espèce de forme parfaite, quoi. Il n'y a rien à faire, il faut juste découper dans la tôle. Je fonctionne en petite série. C'est vraiment l'idée de gratter un peu une forme pour aller voir à son essence même cette forme voilà, que j'ai dessinée, pensée, quoi. C'est une petite qui a inspiré l'idée d'en faire une grande, parce que dès qu'elle est apparue, dès que j'ai trouvé cette pièce-là, après avoir cherché, il y avait cette notion de passage que je trouvais vraiment intéressant. Et donc une pièce dans laquelle on va pouvoir circuler dedans, on peut vivre la pièce. Je les travaille et j'aime bien venir après les présenter dans la nature. Ça fonctionne assez bien, comme par exemple l'installation au Lac-au-Duc. C'est une pièce, quelque chose qui aurait peut-être pu exister dans la nature. C'est une espèce de corolle de pétales. C'est des tôles qui sont arrivées à l'atelier, qui ont été découpées, façonnées, formées dans la cintreuse, peints, boulonnés, assemblés, soudés, pour être présentées dans l'espace naturel et jouer là par contre avec les contraintes naturelles, que sont le soleil, la pluie et l'eau. Je dis souvent l'anecdote que j'ai un grand-père qui était marin et un autre qui était paysan. Donc il y a aussi peut-être ce côté, pas bicéphale, mais voilà, ce côté ancré dans son territoire, quoi.